C'est au deuxième étage du manoir hanté de Servières que nous retrouvons Jordan et Kenny pour ce dernier épisode. Petit rappel des faits. Pour percer les mystères de cette bâtisse réputée comme l'une des plus hantées de France, Jordan et Kenny ont d'abord déployé, aux endroits les plus sensibles, leur matériel de captation des phénomènes paranormaux. Durant la nuit, ils se sont rendus de pièce en pièce pour tenter de rentrer en relation avec des esprits. Grâce au pod, ils ont pu mettre en évidence la présence d'une énergie qui perturbait le champ électromagnétique de leur appareil. C'est ensuite à l'aide du Spirit Voice et des baguettes en laiton qu'un échange a pu avoir lieu. Pour ne négliger aucune piste, Jordan décide de se rendre une dernière fois dans la salle médicale. Une pièce où les événements paranormaux semblent particulièrement intenses. C'est à l'aide de son pendule que Jordan souhaite tenter une toute dernière expérience pour rentrer en contact avec les esprits du lieu. Ok. Alors ça fait quelques temps que je m'initie au pendule. Donc je vais tenter l'expérience. Après encore une fois, je suis pas un professionnel du pendule. Donc on va tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque pendule est différent. Donc le mien en fait pour répondre oui, il va faire des va-et-vient d'avant en arrière en fait. Et pour répondre non, il va faire des va-et-vient de gauche à droite. Pour répondre non. Fonctionnant en harmonie avec nos mouvements, le pendule peut, en théorie, réagir aux questions de la même manière que les baguettes en laiton. Le pendule devient ainsi une extension de notre main. Pour que la séance soit optimale, il est crucial de libérer notre esprit de toute distraction et de rester aussi immobile que possible, ancré au sol, afin de ne pas influencer son mouvement par notre subconscient. Alors nous ressentons une certaine oppression dans cette pièce. Est-ce que ces objets ont connu la mort tout simplement? Vous pouvez répondre par oui ou par non s'il vous plaît. L'idée c'est de ne pas bouger, surtout pour ne pas influencer le pendule évidemment. Tu es aussi d'avant en arrière là. Je sais pas si on voit bien. C'est très léger mais... Si tu vois la caméra. Je vais m'approcher un peu là. Je sais pas si on voit ma main, elle bouge pas quoi. Ouais. Je vais mettre le plus statique possible quoi. Donc, très bien, nous allons prendre ça pour un oui. Okay. T'entends? Non? J'entends des bruits, mais ça vient d'en bas. Je sais pas. Mais je sais pas toi avec tes pieds là? Non, je bouge pas moi. Même si je bouge, tu vois. Ouais. Ça fait rien. Ouais. On a des caméras qui filment un peu partout. Alors, je vais vous poser plusieurs questions. Tout d'abord, êtes-vous une femme? C'est ouf comment ça réagit alors que ma main, tu vois, je sais pas si on le voit à la caméra, mais elle bouge pas quoi. J'essaie d'être le plus statique possible quoi. Et tu vois, ça aussi encore pour répondre oui. Ouais. Waouh, c'est fou là. Ça serait une femme. Très bien. Avez-vous besoin d'aide? Non. Oh, Ça réagit bien quand même, hein. c'est fou, hein. Je sais pas si on voit ma main qui... Enfin, j'essaie vraiment de pas bouger, quoi, pour pas influencer. Hein. Non, ça bouge pas. Hein. Ok. C'est vrai que j'utilisais beaucoup le pendule à un certain temps. Ça faisait longtemps que je l'avais pas refait en enquête paranormale. Ça serait une femme qui n'aurait pas forcément besoin d'aide. Est-ce que notre présence vous dérange? Ça
répond non encore, tu vois. Ah, on dirait qu'il tourne là. Ah non, il revient au centre en fait. Il se remet à 0, tu vois. Et t'as vu, il bouge plus là. C'est fou, ta main elle bouge pas du tout. T'as vu, la main elle bouge pas quoi. J'essaie vraiment d'être le plus statique possible. Ouais. Quoi. Je veux dire, j'essaie vraiment de vivre l'expérience. Hein. Encore une fois, il n'y aurait aucun intérêt de le manipuler moi-même. Enfin, Non, l'idée non, c'est non. de vraiment réussir à capter des résultats entre guillemets qui peuvent être intéressants. Quoi. Je veux dire, et même moi je suis le premier à chaque fois étonné avec le pendule, le peu de fois où j'utilise, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que plein de fois où je l'ai utilisé, il se passe rien, tu vois, je veux dire, le pendule ne réagit pas, quoi, tu vois. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est vraiment se vider la tête, tu vois, être ancré au sol et être concentré, pas bouger, tu vois. Et ça permet d'être dans les meilleures conditions possibles, quoi. S'il n'y a pas peut-être mes photos ou un objet... Seriez-vous capable de faire un bruit, s'il vous plaît? Et puis il reste statique là, tu vois. Là, il n'y a plus de réponse là. Il bouge pas, quoi. On n'a pas de réaction du cadeau non Et plus. là, tu vois, c'est là où je me dis, bah, ça serait moi qui l'aurais influencé. Tout à l'heure, il aurait. Tu vois, là, il aurait rebougé encore, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que le pendule, pour l'instant, on va. Encore une fois, j'aime bien, dans les enquêtes, pouvoir tester plusieurs choses. Ça permet après de mettre tous ces différents résultats en corrélation et des fois se rendre compte de certaines coïncidences qui sont assez intéressantes, comme là, voir le K2 qui réagit à certains moments. Quand on était avec les baguettes, il semblait réagir de façon vraiment intelligente à nos questions. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de tester plusieurs petits ateliers comme ça. Je trouve ça intéressant. Il est difficile de déterminer si les bruits captés à l'aide du pendule émanent précisément d'une entité ou s'ils proviennent tout simplement de la vieille bâtisse. L'idée même d'aller se coucher, sans tenter au moins une dernière fois d'entrer en contact avec l'esprit, leur est impossible. C'est donc, munis du Spirit Voice, que Jordan et Kenny vont essayer une dernière fois. On va retourner du coup au premier étage. J'ai allumé le Spirit Voice du coup. Et après on ira dormir en fait avec Kenny pour laisser les caméras filmer tout le reste de la nuit. Là dans l'escalier. Léon. On a un prénom. Alors n'hésitez pas à nous faire passer un message au travers de l'appareil encore une fois pour qu'on puisse en apprendre davantage sur vous, sur les légendes, les histoires qui entourent ce lieu. Dans la chambre de la petite fille pour voir. Est-ce qu'une petite fille est ici? Dans cette chambre? Paulette. Si une petite fille nous entend, n'hésite pas à nous faire passer un message, peut-être au travers de l'appareil. Bon, c'est devenu assez calme tout d'un coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est dit encore une fois dans le paranormal que selon certaines heures, on peut capter plus ou moins de phénomènes. C'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment de la nuit où ça redevient étrangement assez calme. C'est vrai que ça redevient assez calme.
Je pense qu'on va peut-être tenter d'aller tout simplement dormir dans les différentes chambres qui sont présentes au premier étage. On va laisser tourner les différentes caméras dans l'hôtel. Enfin, dans la maison, c'est devenu une maison à présent. Bon écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête, du moins à cette première partie d'enquête avec Kenny. Je pense qu'on va tous les deux aller se reposer un petit peu pour pouvoir prendre des forces et tout simplement passer à cette deuxième partie d'enquête où l'idée ça va être de laisser toutes les caméras tourner dans les différentes pièces de la bâtisse pour, je l'espère, capter différents phénomènes étranges, que ce soit des bruits, des voix, une apparition, voilà, quelque chose durant la nuit pendant qu'on n'interagit pas avec les potentielles entités du lieu. L'idée c'est vraiment de laisser voilà, la maison telle qu'elle, avec simplement des caméras, du matériel comme les pods à différents endroits, et la laisser dans le calme le plus total avec des caméras et voir ce qui pourrait s'y produire durant le reste de la nuit. Bon voilà les amis, je m'apprête à dormir dans le Airbnb le plus hanté de France. C'est parti, on se retrouve demain matin au réveil. C'est donc dans 2 chambres séparées que Jordan et Kenny vont finir cette expérience. Les caméras continuent de tourner, prêtes à enregistrer toutes les manifestations qui pourront se dérouler durant le reste de la nuit. Bonne nuit, messieurs. Nous espérons que vous réussirez à trouver le sommeil. Bon les amis, on vient juste de se réveiller avec Kenny. Et Kenny, donc tu m'expliquais en fait que t'as entendu toi, quand tu t'es couché, un bruit dans ta chambre. Ouais. Genre 30-40 minutes après qu'on s'est couché, t'as entendu comme un bruit quoi. Bah en fait j'ai entendu un genre de bruit tomber du plafond en fait si tu veux, mais un bruit très léger. Mais j'ai senti que c'est tombé. Donc moi j'ai allumé directement la lumière en fait par réflexe. Ouais. Mais non mais j'ai impossible de dormir, franchement. Et t'as entendu un truc ramper au sol Ouais, c'est ça. Alors, après je sais pas, c'est pareil, ça peut aussi être sur les étages en dessous, mais ouais, comme quelque chose qui rampait, alors je sais pas, un animal peut-être ou... À 4h11 du matin, ce bruit a été capté dans la chambre médicale. Un bruit qui pourrait s'apparenter à ce que Kenny a entendu. Ouais. Ok. Alors moi pour le coup j'ai bien dormi, tu vois. C'est que j'ai bien dormi. Je vois que la caméra filme plus ici. Ouais. Moi je vais pas vous mentir que j'ai bien dormi. On peut voir que là le jour se lève. Voilà. Il est 8h à peu près. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre tout en bas. On va un petit peu regrouper nos affaires, le matériel. Et puis je pense qu'on se retrouvera pour analyser les images de la nuit. Donc voilà, c'est parti. On plie les affaires et on se retrouve tout de suite pour l'analyse des images. Après l'enquête, voici donc venu le temps des conclusions et de l'analyse. Quels ont été les moments forts? Par quoi ont-ils été le plus marqués? Le manoir hanté de Servières a-t-il livré ses secrets? Jordan et Kenny ont-ils réussi à en percer le mystère? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la première impression qu'on a eue en découvrant l'hôtel. On est arrivé devant avec Kenny et là je me suis dit mais c'est pas possible, on va pas pouvoir dormir ici. Vraiment on avait le cadre mais qui ressemblait mais totalement à un film d'horreur. Il y a des bâches qui pendent au-dessus des fenêtres, au-dessus des portes, sur les toitures. Le vélo rouillé suspendu au balcon. Vraiment l'ambiance elle est complètement apocalyptique et là on s'est dit avec Kenny mais on va dormir ici pour le coup. Et oui, on a bien dormi ici donc durant une nuit. C'est également donc dans cet hôtel qu'on a enquêté. C'est une première, hein, c'est un lieu qui a jamais été fait en plus de ça sur YouTube, donc c'était vraiment une chance pour nous de pouvoir enquêter là-bas. Et vraiment ouais, c'est un lieu qui laissait présager de bonnes choses, en tout cas avec l'aspect extérieur et même l'aspect intérieur. Moi la première fois que je suis rentré dedans, j'ai senti une certaine oppression et je me suis dit ok, je pense que l'enquête de cette nuit va être intéressante et pour le coup, ça a été le cas. Le premier événement marquant vraiment de cette enquête, et je l'ai compris uniquement après avoir visionné les images, c'est le pod en fait qui se déclenche. Et à un moment donné, moi je regarde sur les plans en faisant l'analyse des rushs et je vois que le pod s'est déclenché tout seul dans la chambre médicalisée sans que nous on en ait conscience en fait sur place. On sait pas comment il a déclenché, alors il a déclenché plus tard dans l'enquête.
mais en tout cas on n'était pas au courant, on l'a pas entendu. Bah c'est vrai que ça met une petite ambiance, petite oppression en plus, sachant que le pod il a déclenché également un peu plus tard dans l'enquête, mais là c'était différent pour le coup, c'est tout simplement la variation de température qui s'est déclenchée, et donc c'était pas les LED comme on peut le voir en début d'enquête. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si les LED se déclenchent comme on a pu le voir dans l'enquête, c'est que probablement une entité, si on part du principe que c'est une entité, elle s'est approchée de l'antenne, ce qui a fait du coup déclencher une sonorité et surtout les différentes LED du pod. Et ça reste quand même un événement très troublant, on n'a pas d'explication à ce phénomène. Alors oui, le deuxième événement marquant pour moi de cette enquête, effectivement, c'est cette fameuse voix de la petite fille, quoi. Jordan, il m'a appelé, il m'a dit « Mais si, Kenny, il y a vraiment une voix », et moi je le croyais pas, je lui dis « Mais c'est pas possible ». Et moi, pour moi, c'était, quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça lors du montage, c'était inespéré, jamais j'aurais pensé capter non seulement déjà un PVE, c'est assez rare, donc phénomène de voix électronique, c'est des voix généralement qu'on entend sur les micros de nos caméras, mais que nous on perçoit rarement à l'oreille humaine pour le coup. Et moi j'ai été choqué, je me suis dit c'est pas possible, c'est un truc de fou en fait. Pour moi c'est vraiment l'événement le plus marquant de cette enquête. Encore une fois c'est pas explicable, il y avait personne sur place, c'est ni Kenny, c'est ni moi, on parlait pas à ce moment-là, on m'entend un petit peu juste avant moi dire ok je rentre dans la pièce et je dis bon ok, en mode voilà on est dans la pièce, on va commencer l'enquête, et un tout petit peu plus tard c'est là qu'on entend cette voix féminine qui ressemble étrangement à une voix de petite fille, et clairement je pense qu'on est unanime, ça dit clairement qui est là quoi. Et franchement ça m'a vraiment donné la chair de poule, parce que tout coïncide avec l'histoire que Thomas nous a racontée. Alors le troisième événement marquant pour moi, ça serait les baguettes en laiton. C'est vrai que j'aime bien les utiliser pendant les enquêtes, ça apporte souvent des résultats intéressants, et notamment durant cette enquête, ce qu'on a beaucoup aimé avec Kenny en fait, c'est la coïncidence d'avoir les baguettes qui réagissent, et quasiment en simultané le K2 qui réagit lui aussi. C'est une coïncidence encore qu'on peut pas expliquer, sachant que le K2 c'est pas non plus toujours déclenché, et là le fait que ça se déclenche au même moment quand on pose les questions, ça reste quand même quelque chose de très troublant. Le quatrième événement marquant pour moi, ça serait le Spirit Voice. Alors le Spirit Voice, c'est intéressant. Alors le Spirit Voice, c'est un appareil, on aime ou on n'aime pas. En vrai, il y a quand même eu pas mal de situations durant les enquêtes où ça coïncidait pas mal avec l'histoire du lieu. On a quand même par moments été surpris de ce qu'il nous disait comme mot. Et notamment, ce qui m'a perturbé, c'est le 4 ans. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, si on revient par rapport un peu à l'histoire de cette bâtisse, aux légendes qui l'entourent, il y a l'histoire donc de la petite fille. Bon, j'en ai parlé un peu plus tôt. Et donc on connaît pas son âge, mais voilà, on peut imaginer qu'elle pourrait éventuellement avoir 4 ans. Et juste après, le Spirit Voice dit mourir. Et c'est vrai que là, bah, ça met un petit coup en fait. On se dit, c'est étrange, la coïncidence encore une fois est étrange. Et je sais pas trop quoi en penser, mais c'est vrai que le Spirit Voice pour moi c'est un appareil qui est intéressant. Faut pas non plus l'utiliser à outrance, je pense. Et il faut surtout, je vous le dis, faut que le Spirit Voice soit au minimum pour que ça soit le plus précis possible, on va dire, qu'il soit le moins sensible aux ondes parasites. C'est important qu'il soit réglé au minimum. C'est pour ça que moi dans les enquêtes il est tout le temps réglé au minimum pour éviter toute interférence. Et c'est vrai que pour le coup ouais, ça donne parfois des résultats cohérents et surtout en corrélation parfois avec l'histoire du lieu, les légendes qui l'entourent. Et c'est vraiment ce que j'aime avec cet appareil. Et pour le coup là il nous a donné quand même des résultats assez intéressants. Donc ouais, pour moi ça fait partie d'un des événements majeurs de cette enquête. Alors après avoir terminé l'enquête, on a chacun été dormir dans notre chambre. On a laissé différentes caméras dans les différentes pièces de la bâtisse pour qu'on puisse, durant notre sommeil, filmer le plus de pièces possible, écouter, entendre le plus de choses possible également s'il venait à se produire des choses. Et à mon étonnement le plus total, en fait, on a capté différents bruits carrément audibles sur les caméras. Et je dis étonnement parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment très bien dormi. Ouais, alors non, moi j'ai vraiment pas bien dormi du tout, mais ça a été vraiment même une de mes pires nuits. J'ai pas fermé l'œil, j'ai entendu plusieurs bruits, dont quelque chose qui tombait du plafond. Ça m'a réveillé, j'ai dû allumer les lumières, j'ai dû vérifier si quelque chose n'était pas tombé. J'ai rien trouvé qui aurait pu tomber tout simplement durant la nuit. Et puis quelques heures après, j'ai eu comme un espèce de bruit, quelque chose qui rampait. Et sur l'une de mes caméras, on peut clairement entendre ce qui semble être un rongeur. Pour le coup, je pense que c'est pas paranormal, hein, ça s'explique de façon rationnelle, mais je pense qu'on peut entendre ce fameux rongeur qui gratte. Et une fois que j'ai eu ça, ça a été compliqué vraiment
de trouver le sommeil parce que j'étais focalisé sur ce bruit. Et finalement, on a pu voir après en regardant les images que potentiellement ça aurait pu être un animal qui rampait, mais c'est vrai que trouver le sommeil après avoir entendu ce bruit, être focalisé sur ça, c'était vraiment compliqué. On a également capté ce fameux bruit qui pour moi semble être on dirait comme une porte qui claque. J'ai pas forcément encore une fois d'explication. Faut savoir que ce jour-là il faisait relativement beau, il faisait assez froid, il faisait relativement beau, il y avait pas de vent, il pleuvait pas non plus. Les conditions météo étaient plutôt favorables pour le coup, donc j'ai du mal à penser que ça serait une porte ou un volet ou une fenêtre qui claque. Ça me paraît étrange, sachant qu'on peut le voir sur la façade de la maison, les plupart des volets sont fermés, même les fenêtres sont fermées également, elles sont assez récentes, il me semble qu'elles ont été changées. Donc voilà, ça pour le coup j'ai pas d'explication, peut-être une porte à l'intérieur du bâtiment qui se serait claquée. J'ai pas d'explication rationnelle, je sais pas comment cet événement s'est produit, mais en tout cas, pareil, encore une fois, en découvrant ces images, je me suis dit que c'était quand même assez fou de capter ça, et ça m'a mis dans une ambiance vraiment particulière pour le coup. Alors pour ma part, j'étais très sceptique au paranormal, et le fait de participer à plusieurs enquêtes avec Jordan, dont cette fameuse nuit au Shining Hotel, finalement, je commence à comprendre que potentiellement il y a quelque chose qui existe. Alors on sait pas quoi encore, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui coïncident. Ouais, finalement, est-ce que ça serait pas, comme je le dis souvent en voix off, est-ce que ça serait pas le commencement de quelque chose de plus grand, quoi ? C'était Angoisse dans un hôtel hanté. Une enquête signée Kenny et Jordan Périgot, mise en son Podcast Story. Les autres enquêtes de Jordan sont à découvrir sur Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.